Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'information dont voici les principales articulations. Quelques jours pour les résultats du baccalauréat session de juillet 2018, les travaux de correction et de secrétariat se poursuivent simultanément. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans quelques centres. De goût indispensables dans les cuisines, mais qui peuvent se révéler nuisibles à la santé. Comment les consommer pour se mettre à l'abri des maladies? Vous aurez des explications dans ce journal. Et puis, ils étaient tout beaux dans leur parade vestimentaire, tous sans différence sur le thé. C'est par ce défilé de mode hors du commun que les personnes handicapées ont voulu lever toute forme de stigmatisation à leur encontre. Bienvenue, mesdames et messieurs. Les examens scolaires de fin de cycle livrent peu à peu leur verdict. Pendant que les candidats au CEP et au BEPC sont déjà fixés sur leur sort, leurs aînés au baccalauréat devront encore patienter quelques jours puisque les travaux de correction et de secrétariat se poursuivent. Les CEG, Le Nokoué et Gbégamé sont les deux centres retenus à cet effet dans le département du Littoral. Abraham Houkari et Arnaud Adadja sont allés faire le constat de leur déroulement que voici. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Sur la cour du centre de correction, ici, au collège Le Nokoué, les correcteurs convoqués à la correction du baccalauréat 2018 sont disposés par profil et par discipline dans les salles en 7 sous-commissions. Comme à l'accoutumée, le matériel a été mis à la disposition des superviseurs. Et dès lundi matin, là, à 7 h, on a tenu la séance de démarrage avec les présidents des différentes sous-commissions, donc pour échanger avec eux sur les conditions de déroulement des travaux de correction. Et dès lors, chaque président de sous-commission a pris en main son atelier. Les travaux de secrétariat font bon train, mais la salle est difficile d'accès. Non, on n'a pas pris. Non, ça c'est la non. Parce qu'il y a un quota pour chaque correcteur, quota que chaque correcteur d'ailleurs respecte. Et je crois que le mouvement au niveau du secrétariat marche très très bien. Donc jusqu'ici, il n'y a pas une plainte qu'on peut manifester. Et je pense que tout risque de tenir dans l'ordre. Pas de plainte, donc il n'y a pas de crainte. On témoigne bien au contraire d'une bonne organisation. Lorsque nous réceptionnons les copies de la part du secrétariat, le secrétaire qu'on nous a affecté, les correcteurs se mettent à l'œuvre et dès qu'ils ont quelques menus problèmes, ils se rapprochent de leur contrôleur. Le contrôleur saisit le président de sous-commission et si le président de sous-commission voit que cela dépasse un tout petit peu sa compétence, il touche directement le superviseur général. Et lui, il essaie de voir avec le collège des inspecteurs qui est à ses côtés. Et il essaie de décanter la situation. Au pire des cas, il appelle carrément le DOR. Également, la qualité étant indispensable, au sein de la sous-commission philosophie, par exemple, chaque problème a sa solution. Le directeur de l'office du bac n'envoie pas la correction qui veut. Est-ce que vous voyez, c'est souvent une sélection à son niveau, une sélection en collaboration des syndicats. Quant à la sous-commission de la philosophie, ce que je peux dire, les correcteurs sont à la taille de la tâche qui leur est impartie. Si bien que quand il y a quelques problèmes éventuels, on se consulte collégialement pour prendre la décision qui s'impose à la correction de cette copie. Si Le Nokoué a accepté d'ouvrir ses bras à notre équipe de reportage, à Gbégamé par contre, il est impossible d'entrer. Là, dans le décor arrière, dans l'enceinte du CEG Gbégamé, se décide le sort des candidats au bac 2018. Et comme vous le constatez avec moi, les portes restent hermétiquement fermées aux caméras et aux micros.
Merci à vous Arnaud Adadja pour ce reportage. Ils sont indispensables à l'équilibre alimentaire, mais avec une consommation excessive, ils peuvent nuire à la santé. Il s'agit du sel et du sucre, deux substances alimentaires souvent utilisées en cuisine pour relever le goût des repas. Quelles précautions prendre dans la consommation de ces deux substances pour s'éviter des maladies? Élément de réponse dans ce reportage de Fallon Asilo et de Rodrigue Blondoumain. Il y a certains clients qui aiment le sel, d'autres qui n'aiment pas le sel, et d'autres clients qui aiment du sucre, et d'autres qui n'aiment pas du sucre. Le sucre, substance de saveur douce très importante pour l'organisme humain. Mais sa consommation abusive pourrait également nuire à la santé. Il a un composé essentiel qu'on le dégrade, qu'on appelle le glucose. De la même manière que l'essence est importante pour une voiture, c'est de cette même manière le glucose est comme le carburant de l'organisme. Donc, une trop grande quantité de sucre dans le sang, de temps en temps, n'est pas grave. Mais de manière chronique, répétée, va entraîner une insensibilité des cellules à l'insuline. Et on a ce qu'on appelle une hyperglycémie et provoquer ce qu'on appelle un diabète de type 2. Comment échapper alors au danger tout en le consommant? Nous avons ce qu'on appelle des sucres rapides et des sucres lents. Le matin, on peut prendre des sucres rapides. Vers midi, on peut prendre des sucres lents. Il vaut mieux prendre des aliments qui ne contiennent pas de sucre ajouté. Il vaut mieux privilégier aussi les jus naturels au lieu des boissons sucrées et gazeuses. Et c'est pareil pour le sel, substance qu'on retrouve presque toujours dans nos aliments. L'importance du sel, c'est principalement l'importance du sodium dans le corps. Le sodium est principalement utilisé dans le corps pour la transmission du message nerveux par une décomposition de la paroi des membranes par rapport à la concentration en sodium. Deuxièmement, le sodium permet de maintenir un certain niveau de concentration d'eau dans les cellules. Vous comprendrez alors que quand on prend trop de sel, l'organisme est obligé de se gorger d'eau, là où se trouve ce sel. En prenant trop de sel, il passe dans le sang, alors les artères dans lesquelles ce sel va se contenir vont se gonfler, et en se gonflant, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Une hyperpression au niveau de ces parois-là. C'est le début de l'hypertension artérielle. Il faut déjà éviter d'aller manger dehors parce que la plupart des fast-foods contiennent beaucoup de sel. Il faut également diminuer le sel ajouté à table. Il faut mieux utiliser le sel iodé afin de garder une meilleure santé. Les spécialistes de la nutrition ne vont pas trop réfléchir pour trouver le moyen d'éviter le danger lié à ces substances. Parce que la solution, elle est très simple. Pas trop sucré, pas trop salé. À bon entendeur, salut. Femmes de demain est une association créée depuis 25 ans en Europe. Et cette organisation étend ses ramifications un peu partout dans le monde. Elle a vu le jour il y a environ 1 an en Afrique et est déjà présente dans 18 pays africains. Porter des réflexions sur la situation de la femme en Afrique, participer au développement du continent sont entre autres missions essentielles de cette organisation. À Cotonou pour la 2e édition de la Semaine de la femme africaine, la présidente de l'organisation nous donne quelques détails sur les activités menées. Elle est au micro de Rolande Chidima. Depuis l'année dernière, on a initié ce qu'on appelle la Semaine de la femme africaine, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, qui est célébrée tous les 31 juillet à Abidjan. Et cette année, nous nous sommes retrouvés ici à Cotonou pour la 2e édition qui a eu lieu ici, portée par Femmes de Demain Afrique Bénin. Il y a eu des campagnes ophtalmologiques initiées par un de nos partenaires, Chichi Africa. On a également eu une masterclass, c'est-à-dire une initiation au métier de la photographie pour les jeunes filles. On a également eu des panels autour des thématiques, de belles thématiques qui ont tourné autour de tout ce qui est prise de décision, numérique, digital, entrepreneuriat, violences faites aux femmes, etc. On avait véritablement balayé toutes ces thématiques qui touchent de près la femme. Dans cette organisation, on porte le projet de la valorisation de la femme africaine,
Nous portons également le projet d'un féminisme, travailler en complémentarité avec les hommes. On veut véritablement savoir ce qui se passe ailleurs, qui est bien pour nous, pour pouvoir véritablement faire ce qu'on appelle des partages d'expériences, des partages de bonnes pratiques. Il y a des choses qui peuvent être bien ici pour les femmes au niveau de tout ce qui est législation et qui n'est pas forcément appliqué en Côte d'Ivoire. Donc comment amener nous, à travers tout ce qu'on est en train de faire, à partager cela avec nos autorités en Côte d'Ivoire pour que les uns et les autres puissent avoir les mêmes chances de pouvoir évoluer de façon harmonieuse. Et puis ceci, vous devez le savoir afin d'en prendre conscience. L'engouement des investisseurs internationaux pour l'Afrique ne se dément pas selon une étude publiée fin juillet dernier par Havas Horizon, un service de conseil dédié aux pays émergents spécialisé dans les questions économiques internationales. Intitulé « Financer la croissance africaine à l'horizon 2023, perception des investisseurs internationaux », cette étude révèle que 12% des investisseurs internationaux réaffirment leur optimisme et renouvellent leur confiance quant aux perspectives économiques du continent durant les 5 prochaines années. Ils sont aussi 80% à envisager de renforcer leur position en Afrique. Selon la Banque africaine de développement, le montant des flux financiers externes à destination du continent s'est chiffré en 2017 à près de 180 milliards de dollars, dont 49 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. L'Afrique compte 1,1 milliard d'habitants aujourd'hui et devrait, selon les prévisions citées par l'enquête, abriter un quart de la population mondiale en 2050. Hier dimanche s'est tenu à Cotonou un défilé de mode hors du commun. Sur la scène, mannequins dits normaux et personnes handicapées. Le concept levait la forme de stigmatisation qui tente à faire penser que les personnes en situation de handicap ne peuvent agir comme tout le monde dans la société. Le leitmotiv, la différence est dans l'œil qui regarde, alors regardons. Oui, merci. Tu vois? Et si la mode pouvait faire évoluer les mentalités? C'est la conviction de ce jeune homme, Stéphane Fulbert Baguidi, qui met en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins en situation dite normale. Et l'objectif que nous poursuivons en initiant ce projet à travers ce magazine, en fait, c'est de contribuer à lever cette forme de stigmatisation-là qui tend à faire penser que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de faire comme ce que tout le monde peut faire dans la société. Dans un contexte où l'insertion socio-professionnelle de ces personnes n'est pas aussi facile, la volonté a été le premier et grand moyen. Si nous sommes aujourd'hui en train de faire cette cérémonie de lancement, là, c'est beaucoup plus à cause de la volonté. C'est parce que nous avons beaucoup de volonté, sinon les moyens nous n'en avons pas. Je demande donc à tous ceux-là qui nous suivent, qui ont la capacité, qui ont la possibilité, qu'ils soient des personnes morales, qu'ils soient des personnes physiques, ou qu'ils soient même étatiques ou non, de nous accompagner. Ils veulent faire changer les mentalités et jouir des mêmes droits que le commun des mortels. Ça permettrait aux autres personnes qui pensent que parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas bien s'habiller ou on ne peut pas faire une bonne association de couleurs, de comprendre que la mode, c'est pour tout le monde et que le beau, ça se sent, ça se vit, ça ne se voit pas forcément. Nous faisons partie aussi de la population. Sans différence, un projet pour supprimer toute forme de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Elles ont la foi d'être des personnes à part entière et non des personnes entièrement à part. Et voilà, ils sont beaux, n'est-ce pas? Merci à vous, Marcel Arrossi, pour nous avoir réalisé ce reportage. Et sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous ce soir à partir de 19h45 au cœur du grand rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.